il n'y a pas de guerre humanitaire, jamais. Toute guerre est économique ou stratégique. Stratégique veut dire pour contrôler une région qui économiquement est intéressante. Donc fondamentalement, toute guerre est économique. Et ce qui est important aussi quand on parle de guerre, c'est de ne pas s'en tenir à la définition classique où les États-Unis, la France ou des pays comme ça interviennent, bombardent, éventuellement débarquent, etc. La guerre classique. Il est très important de voir que tout aussi fréquentes, plus peut-être, sont les guerres indirectes. C'est-à-dire que les États-Unis font la guerre, on appelle ça en anglais par proxys, par intermédiaire, et donc ils font la guerre par pion interposé, ils font se battre les gens entre eux. Ça c'est moins visible, moins cher, en cas de problème, on peut dire c'est pas moi. Et en fait, quand on regarde l'ensemble des guerres que nous avons eues depuis 25 ans, on va dire, elles confirment qu'on est toujours dans une guerre économique, une guerre pour la recolonisation du monde, une guerre pour le contrôle des ressources et finalement une guerre pour la domination mondiale. Après 14 années passées à l'Élysée, quelques semaines avant de mourir, François Mitterrand livra son testament politique aux Français. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique. Une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue. Une guerre permanente. Sans mort, apparemment, et pourtant une guerre à mort. Il a fait ses confidences à Georges-Marc Benamou, journaliste au Nouvel Observateur à l'époque, et ça a été publié dans un livre qui s'appelle Le Dernier Mitterrand, chez Plomb, qui a été publié en janvier 1997. La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Oui, parce que nous sommes dans une guerre du 3e millénaire. On est dans une guerre qui est beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus hypocrite, beaucoup plus sournoise que les guerres de jadis. Nous sommes avec une monnaie d'occupation. Nous avons des politiques qui nous sont imposées par des gens non élus de l'étranger. Nous avons une politique internationale, une politique militaire, j'en parlais tout à l'heure, à l'agression, une politique, j'allais dire, de guerre néocoloniale qui nous sont imposées par l'étranger. Nous avons une politique de démantèlement des acquis sociaux des Français qui nous est imposée par une oligarchie étrangère.